On s'est tous déjà retrouvés dans cette situation, n'est-ce pas? Cette sensation étrange de ne pas savoir? Est-ce qu'il ou elle est intéressé? Ce message? Il voulait dire quoi exactement? Ce regard? C'était un signe ou juste une coïncidence? Personnellement, je me souviens d'une fois où j'étais complètement perdu. J'avais l'impression de décoder un langage secret, et à chaque signe, je passais des heures à me demander, c'est bon signe? Mauvais signe? Je dois faire quoi? J'étais un véritable détective, essayant de démêler le vrai du faux, le possible de l'impossible. Je crois qu'on est tous passés par là. Le problème, c'est que l'attirance et les sentiments sont rarement évidents. On est souvent perdu dans une mer de signaux ambigus, et il est facile de se faire de faux espoirs ou de passer à côté d'une opportunité. C'est pour ça que j'ai décidé de créer ce test. Un outil simple, mais efficace, pour vous aider à y voir plus clair et à enfin savoir si votre crush est intéressé. Ce test, c'est une manière de prendre du recul, d'analyser les choses objectivement, et de répondre à la question qui vous taraude l'esprit. Et ce n'est pas tout. Pour vous remercier d'être là, je vous réserve une petite surprise. À la fin de cette vidéo, je vous dévoilerai un bonus spécial, une astuce supplémentaire pour vous aider à interpréter les signaux encore plus finement. Alors, restez jusqu'au bout, vous ne serez pas déçus. Alors, prêt, à passer le test? Alors, on y est. On passe en mode décryptage des signaux amoureux. Mais avant de plonger dans le test, il est important de comprendre les pièges qui se cachent derrière les signaux ambigus. Parce que, soyons honnêtes, il est facile de se tromper. Un sourire, c'est un peu la base. Mais est-ce un signe d'intérêt romantique, ou simplement de politesse? On peut montrer une courte scène où quelqu'un sourit à une autre personne, mais sans intention amoureuse. Le message est clair, un sourire n'est pas toujours un feu vert en amour. Un contact visuel prolongé, c'est un signe fort, oui, mais parfois c'est juste un contact visuel, comme si vous étiez en train de vous scruter. Il est important d'analyser le contexte dans lequel ce contact se produit. On montre ici une scène où quelqu'un regarde une personne de façon insistante, mais il peut s'agir simplement d'un signe d'amitié ou de curiosité. Un message gentil, une conversation agréable sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça veut dire que cette personne nous voit comme plus qu'un ami? Pas forcément. On montre ici un échange de messages amicaux qui pourraient facilement être interprétés de manière romantique, mais qui ne le sont pas. Aujourd'hui, les likes sur les réseaux sociaux sont monnaie courante. Est-ce que chaque like signifie que l'autre est intéressé? Pas du tout. Cela peut être un like donné par simple politesse ou en signe d'amitié. Le piège c'est de se faire des films pour pas grand-chose. Notre cerveau a tendance à interpréter les signaux de manière à confirmer ce que l'on veut croire. C'est-à-dire que, si vous voulez qu'une personne soit intéressée par vous, vous allez avoir tendance à interpréter ses actions en votre faveur, même si ce n'est pas le cas. Quand on a un crush pour quelqu'un, on a souvent tendance à l'idéaliser, à le voir sous un jour plus positif qu'il ne l'est en réalité. Ce qui nous pousse à voir des signes d'intérêt là où il n'y en a pas. Parfois, on a tellement peur de se tromper, qu'on préfère voir ce que l'on veut voir plutôt que la réalité. Ce qui est la meilleure façon de se faire de faux espoirs. Alors, comment faire pour éviter tous ces pièges et ne pas s'emballer pour rien? Il faut prendre du recul, analyser les signaux de manière objective, et surtout, se baser sur des faits concrets. C'est pour ça que ce test va vous aider. Si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Ok, on passe aux choses sérieuses, mais toujours avec le sourire. Êtes-vous prêt à passer le test qui va enfin vous dire si votre crush est sous votre charme ou si vous êtes en train de vous faire de belles illusions? Ce test, c'est un peu comme un interrogatoire, mais sans les menottes et avec beaucoup moins de stress. Il est divisé en plusieurs questions, et vous devez répondre le plus honnêtement possible, sinon, il risque de se venger, non je plaisante. Petite pause. Mais sérieusement, répondez avec sincérité pour obtenir un résultat fiable. Avant de commencer, je vais vous raconter une petite anecdote. Une fois, j'ai passé ce test avec une de mes amies, et elle était tellement convaincue que son crush était amoureux d'elle, qu'elle répondait aux questions comme si elle lisait un scénario de film romantique. Résultat? Elle a eu une très mauvaise surprise. Alors, un conseil, ne répondez pas avec vos espoirs, mais avec ce que vous voyez vraiment. Alors, première question, et elle est cruciale, qui initie le plus souvent les conversations? Est-ce toujours vous qui faites le premier pas?
Ou est-ce que votre crush vient souvent vers vous? Soyez honnête, c'est important. Si c'est toujours vous, ça peut être un signe qu'il ou elle est plus dans le mode amical, si c'est l'inverse, c'est un bon signe. Deuxième question, comment réagit-il ou elle quand il ou elle vous voit? Est-ce qu'il ou elle détourne le regard immédiatement, ou est-ce qu'il y a un contact visuel prolongé avec un petit sourire en coin? Si le regard est une façon de se scruter mutuellement, c'est une bonne chose, s'il est fuyant, moins bonne. Troisième question, est-ce que votre crush cherche des occasions de passer du temps avec vous en dehors des situations habituelles? Est-ce qu'il ou elle vous propose des activités ou est-ce qu'il ou elle se contente de vous croiser par hasard? Si la personne fait l'effort de vous inviter dans des occasions en dehors de l'école ou du travail, c'est un signe d'intérêt. Si c'est toujours par hasard, c'est plutôt signe qu'il n'y a pas de volonté de se rapprocher. Quatrième question, est-ce que votre crush se confie facilement à vous et partage des détails personnels? Est-ce qu'il ou elle vous parle de ses soucis, de ses rêves, de ses espoirs? Si votre crush se confie à vous, c'est un signe de confiance. Si la personne ne parle que de choses superficielles, c'est moins bon. Avant de continuer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Cinquième question, comment réagit votre crush quand il ou elle vous croise dans la rue? Est-ce qu'il vous évite, fait semblant de ne pas vous voir, ou prend l'initiative de s'arrêter et de vous parler? Prenons des exemples. Si vous avez répondu souvent à la question sur l'initiative des conversations et oui aux confidences, c'est un très bon signe. Mais, si vous avez répondu jamais à la question sur les efforts pour passer du temps ensemble et que la personne détourne le regard en croisant votre route, les voyants sont plutôt au rouge. Ce test n'est pas une vérité absolue. Il vous donne une indication, mais il ne prédit pas l'avenir. Les sentiments, c'est compliqué, ça peut évoluer. L'important, c'est de rester authentique et de suivre votre instinct. Et si ça ne marche pas, eh bien vous saurez pour la prochaine fois. Mais avant de conclure, et comme promis, j'ai une petite surprise pour vous. Une astuce bonus qui va vous aider à interpréter les signaux encore plus finement et qui vous permettra de mieux décoder le mystère de l'attirance. Alors, restez encore un petit peu, ça vaut le détour. Alors, les amis, le moment que vous attendiez tous est arrivé. Il est temps de vous dévoiler cette astuce bonus, cette petite clé qui va faire toute la différence dans votre quête de l'amour et de l'attirance. Préparez-vous, vous allez être surpris. En passant, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Le bonus, c'est de ne pas suranalyser. Je sais, c'est ironique. Après avoir passé tout ce temps à analyser les signaux, je vous dis de ne pas trop réfléchir? Mais en réalité, c'est la clé. Parfois, on se perd dans les détails, on cherche des significations là où il n'y en a pas. On se met trop de pression et on finit par ne plus être soi-même. Ce qui est la meilleure façon de passer à côté de l'essentiel. L'attirance, c'est une énergie. C'est un feeling. C'est quelque chose de spontané et d'authentique. Quand vous vous laissez porter par l'instant, quand vous êtes simplement vous-même, les signaux deviennent plus clairs et les relations plus naturelles. En d'autres termes, si la personne est réellement intéressée, vous le ressentirez. Si ce n'est pas le cas, passez à autre chose, car cela ne sert à rien de forcer les choses. Le plus important, c'est d'être vous-même, sans essayer de jouer un rôle ou de vous faire passer pour quelqu'un que vous n'êtes pas. L'authenticité, c'est la plus grande des qualités. C'est ce qui attire les autres, c'est ce qui crée des liens forts et durables. C'est là que réside le véritable secret de la séduction. Vous avez maintenant tous les outils en main, un test pour analyser les signaux, et une astuce bonus pour ne pas vous perdre dans les détails. Utilisez-les à bon escient, mais surtout, écoutez votre cœur, votre intuition et faites confiance en votre capacité d'attirer l'amour dans votre vie. Maintenant, c'est à votre tour de jouer. Mettez en pratique ce que vous avez appris, et n'hésitez pas à partager vos expériences dans les commentaires. Je suis toujours ravi de vous lire et de répondre à vos questions. Votre expérience aidera d'autres personnes, alors, faites en profiter tout le monde. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Et si vous souhaitez que j'aborde un thème particulier, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Rappelez-vous, la quête de l'amour est une aventure. Il y a des hauts et des bas, des moments de doute et des moments de joie. L'important, c'est de profiter du voyage, de vous amuser et de croire en vous. Vous avez toutes les qualités pour attirer l'amour dans votre vie, alors, foncez. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.